Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons continuer avec notre épreuve de mathématiques niveau 3e. Nous avons déjà fait la partie A qui était dans la partie numérique. Nous sommes déjà sur la partie B qui est l'évaluation des compétences. On passe donc directement à l'épreuve. Nous avons fini la partie géométrique. Nous sommes sur la partie B, évaluation des compétences. On passe donc directement à la résolution de la compétence qui était la partie B, proposée sur l'épreuve sur 10 points. On dit donc qu'on voudrait étudier l'impact du manque de route ou du relief sur les activités économiques d'un commerçant. Pour cela, on choisit 3 trajets pour illustrer cet impact. Le trajet Yaoundé-Bafoussam, le trajet Douala-Kribi et le trajet Elia-Yabassi. Chacun de ces trajets s'est fait en passant par d'autres localités comme le montrent les figures ci-dessous, parce qu'il n'y a pas de route directe ou parce que le relief ne permet pas. Et les villes de Yaoundé, Bafia, Bafoussam sont représentées par leurs coordonnées cartésiennes telles qu'indiquées ci-dessous. Yaoundé, au point Y de coordonnées 100, 100, Bafia de coordonnées 175, 195 et Bafoussam de coordonnées F, au point de coordonnées F0, 295. L'unité est le kilomètre. La distance entre Edea et Kribi est 30 km. La distance entre Douala et Yabassi est 85 km. Abdoul est un commerçant qui va régulièrement dans ces villes et le tarif est de 20 francs le kilomètre. Les lignes interrompues indiquent les routes qui n'existent pas. Donc voilà le problème posé. On continue ici, on donne donc l'illustration qu'on voit ici. NB, les résultats seront donnés à l'unité près. On prendra cosinus alpha égale à 3 cinquièmes. Les tâches, quelle somme d'argent Abdoul économiserait-il par voyage s'il faisait le trajet direct Yaoundé-Bafoussam sans passer par Bafia? On va donc aller compétence par compétence ici, tâche après tâche. Nous sommes sur la première tâche. Ici, le travail consiste d'un commerçant qui fait donc le tour des villes. On voit Yaoundé, on voit Bafoussam, on voit Yaoundé, Bafia, Bafoussam. D'accord? Mais généralement, le commerçant prend la route Yaoundé, Bafia pour arriver à Bafoussam. D'accord? Donc ici, dans l'exercice, on voudrait savoir quelle somme d'argent il va économiser s'il prend plutôt la route passant donc par, quittant directement de Yaoundé, en passant donc en arrivant à Bafoussam sans passer par Bafia. Donc s'il prend cette trajectoire-ci, quelle somme d'argent il va économiser? D'accord? Parce que souvent il passe plutôt Yaoundé, Bafia, Bafia, Bafoussam pour arriver donc ici. Maintenant on voudrait qu'il quitte Yaoundé direct, il passe pour arriver à Bafoussam sans passer par Bafia. Quelle somme d'argent il va économiser, d'accord? Or, pour faire cet exercice, la méthode consiste tout simplement à calculer déjà la distance Yaoundé-Bafoussam en kilomètres, puis trouver la somme d'argent qui va mettre donc qui va payer le transport sur ce trajet Yaoundé-Bafoussam direct. Même chose ici, on va trouver le nombre de kilomètres Yaoundé-Bafia, puis trouver le montant d'argent S2. Ensuite, on va trouver le nombre de kilomètres pour Bafia, Bafoussam. Puis on va trouver le montant d'argent, d'accord, pour le tarif ici. Et on va sommer maintenant pour savoir combien il économise. On va prendre donc le long chemin qui est S2, qui est la somme 2 plus la somme 3. Parce qu'on voit que c'est sur le long chemin. Puis on va faire moins la somme d'argent qu'il devait dépenser s'il passait donc par direct, par S1. On va trouver combien il va économiser. Donc, voici la méthode de calcul de l'exercice. Donc, on va donc passer directement à la résolution de la compétence ici. Somme d'argent qu'Abdoul aurait sur le trajet direct Yaoundé-Bafoussam sans passer par Bafia. On a donné les coordonnées du point F qui est donc 0, 295 et les points Y qui est donc 100 et 100 tel qu'on voit ici sur notre figure ici. D'accord? On veut donc trouver tout simplement ici la distance YF.
Sa distance quittant donc de Yaoundé Bafoussam sans passer donc par Bafia. Donc on voit que c'est la distance YF. Mais on nous a donné les coordonnées des points Y et du point, des coordonnées du point Y et du point F. Les questions pour nous d'utiliser les coordonnées que l'exercice a donné tout simplement pour calculer cette distance-ci. Et lorsqu'on aura la distance, on nous a dit combien vaut le kilomètre, 20 francs le kilomètre, on va multiplier, on aura donc la somme S1 ici pour le trajet Yaoundé-Bafoussam, c'est-à-dire la distance YF. On passe donc au calcul pour calculer la distance d'un vecteur ici. On veut donc la distance YF est égale à la racine carrée de XF moins XY de tout au carré plus YF moins YY de tout au carré. Or, on va donc calculer, ici ça serait donc égal à YF égale à la racine carrée, XF c'est 0, moins XY au carré, XY, on voit ici que c'est 100, donc moins 100 au carré, plus YF qui est 295, moins YY ici qui est donc 100. En calculant ici, on aura 100 au carré, ici on aura 295 moins 100, alors nous reste 195 donc au carré ici. Une fois qu'on aura donc fait ce calcul, 100 au carré plus 195 au carré, ça veut dire bien YF sera égal à 48 025. On a qu'à taper dans la calculatrice, ça nous donne 219,14 qu'on va arrondir à l'unité près comme on nous a dit ici. On va dire que YF est égal à 219 km. On voit bien qu'on vient comme ça de trouver la distance YF. Donc ça vaut 219 km quittant Yaoundé-Bafoussam si on passait directement. Mais ce n'est pas cette distance qui nous intéresse, mais nous allons nous servir de cette distance-ci pour calculer le coût, c'est-à-dire le tarif. On a dit que le tarif c'est 20 francs le kilomètre. Nous avons il y a le nombre de kilomètres qui est donc 219. Pour savoir la somme qu'il doit payer sur le trajet 1, on n'a qu'à faire 20 francs multiplié par le nombre de kilomètres que nous venons de trouver. Ça nous donne une somme d'argent de 4 380 francs CFA. Donc pour ce trajet-ci S1, il va payer, donc le carré S1 Yaoundé-Bafoussam direct, il va payer 4 380 francs CFA. On passe donc ici, on va trouver la somme S2 pour la distance Yaoundé-Bafia. Ok, comme nous avons dit ici, nous sommes toujours pour la somme Kabjoul aura si le trajet Yaoundé-Bafoussam sans passer par Bafia. Donc ici, on a donné les coordonnées du point B qui est 175 et 195 dans les coordonnées de Bafia. On a donné les coordonnées Yaoundé ici qui est 100 et 100. Il est question donc de trouver la distance Yaoundé-Bafia. Comme tout à l'heure, on va appliquer tout simplement donc la formule du calcul des distances en appliquant dans les racines carrées. On aura racine carrée de x de b moins x de y au carré plus y de b moins y de y au carré. On a donc xb qui est donc 175 moins y moins xy. Xy ici c'est 100. On a 175 moins 100 au carré. Ici on a yb qui est 195. Et on a YY qui est 100. Donc 195 moins 100 au carré. 175 moins 100, ça nous donne 75 au carré. Ici on a 195 moins 100, ça nous fait 95 au carré. En calculant 75 au carré plus racine de 95 au carré, ça nous donne tout simplement racine de 1004. Ça nous donne tout simplement 1465, d'accord? Racine de 1465, ça nous donne 121,03. Donc, comme on arrondit à l'unité près, ça nous donne tout simplement YB égale à 121 km. Donc, la distance quittant de Y à B, c'est-à-dire de Yaoundé à Bafia, est 121 km. Or, on nous a dit que le tarif au kilomètre, c'est 20 francs pour 1 km. On n'a qu'à faire donc, si on veut trouver la somme S2, 20 multiplié par 121 km que nous venons de trouver. Donc, pour ce trajet S2, il va payer 2420 francs CFA. Donc, il nous manque donc trouver la somme d'argent S3 pour Bafia, Bafoussam. On continue dans la résolution de la compétence. On veut donc toujours la distance ici. On veut maintenant, on donne les coordonnées du point B qui était de Bafia. On a dit que c'est 175, 195.
On t'a donné le coordonnées de Bafoussam qui est 0,295. On veut donc la distance qui tend de Bafia à Bafoussam. Pour ce faire, on va appliquer dans la formule du calcul des distances qui est donc BF égale la racine carrée de XF moins XB, le tout au carré, plus YF moins YB, le tout au carré. XF, c'est 0 moins XB, qui est donc 175 au carré, plus YF, plus YF. YF ici, on voit que c'est 295 moins YB. On voit que YB c'est 195. Ça vous donne 295 moins 195 au carré. On aura ici 175 au carré plus 295 moins 195 au carré, ça fait donc 100 au carré. Et en tapant donc sur la calculatrice, ça nous dit que BF égale la racine de 4625. Et en calculant, ça nous donne 201,55. Comme on arrondit à l'unité près, comme ici, on a déjà 5, d'accord? Donc on va arrondir ici à 2. Donc ici, on va dire que BF est tout simplement donc égal à 202 km. Donc on va dire ici que BF est égal à 202 km. Une fois qu'on a donc trouvé le nombre de kilomètres, on connaît le tarif au kilomètre, 20 francs pour 1 km. Donc on peut trouver la somme S3 qui sera tout simplement égale à 20 multiplié par 202. Ça nous donne 4040 francs. Donc pour le trajet Bafia-Bafoussam, il doit payer 4040 francs. Maintenant, on va donc voir la somme qu'il va économiser, comme nous avons dit. On va sommer tout simplement donc S2 plus S3 moins S1. On passe donc à la suite. OK. On a donc, comme nous avons dit, nous avons trouvé S1, c'est-à-dire la somme d'argent qui paye pour Yaoundé-Bafoussam. S2, la somme d'argent qui paye pour Yaoundé-Bafia. Nous avons trouvé S3, la somme d'argent qui paye pour Bafia-Bafoussam. Or, comme nous avons dit, le long chemin, c'est Yaoundé-Bafia, Bafia-Bafoussam. Donc, S2 plus S3. On voudrait qu'il passe directement comme ceci pour payer rien que la somme S1. Et qui doit économiser quoi? On va donc dire économie qui doit faire. On va faire donc S2 plus S3 moins la somme d'argent qu'il paye s'il faisait le trajet direct. C'est pour ça qu'ici on a donc l'économie, c'est S2 plus S3 moins S1. Donc la somme d'argent pour le deuxième trajet, troisième trajet moins le trajet direct. On aura donc 2420 plus 4040 que nous venons de trouver. Moins 4380 que nous avons trouvé la somme d'argent donc pour le trajet direct. Et lorsqu'on effectue donc ce calcul, on voit que l'économie d'argent qu'il fait, c'est 2080 francs CFA. Donc si il passait directement comme ceci, il allait payer moins de... Donc il allait économiser une somme d'argent de 2080 francs. Donc au lieu de payer donc la somme d'argent 2420 plus 4380, il devait payer tout simplement donc 2420 plus 4040 moins 4380, d'accord? Et il va économiser donc tout simplement 2080 francs CFA. Donc bref, voilà donc le principe de l'exercice. On calcule la somme d'argent sur le trajet direct. On calcule la somme d'argent pour le trajet du contour. On prend la somme d'argent pour le trajet de contour moins la somme d'argent qu'il paye pour le trajet direct. On lui montre la somme d'argent qu'il devrait économiser s'il faisait donc la ligne directe. On continue donc pour la tâche 2 de la compétence. À la tâche 2, on dit quelle somme d'argent Abdoul économiserait-il par voyage s'il faisait le trajet direct Douala-Kribi sans passer par Edea? Donc, s'il faisait le trajet Douala-Kribi, donc s'il faisait ce trajet-ci, Douala-Kribi, sans passer par Edea, donc pour arriver à Kribi. On veut qu'il passe directement ici, au lieu de quitter Douala, arriver à Edea, quitter Edea avant d'arriver à Kribi. On voudrait qu'il quitte directement donc de Douala pour Kribi. Quelle somme d'argent il va économiser s'il faisait ce trajet-ci direct? Ça veut dire que le commerçant a l'habitude de passer donc par Edea avant d'arriver à Kribi. Donc voilà le problème posé. Comme tout à l'heure, on va chercher toujours la distance entre Douala et Kribi. Une fois qu'on aura la distance entre Douala et Kribi, on va trouver la somme d'argent qu'il doit dépenser pour payer le transport. Ensuite, on va trouver le transport sur Edea Kribi.
Ensuite, on va trouver le transport sur Douala EDA. On va prendre la somme d'argent sur Douala EDA, plus la somme d'argent qui dépense sur EDA Crédit, moins la somme S1, et ça va nous donner donc combien il économise. Ok, on va donc dire que on va chercher d'abord premièrement la distance Douala Crédit. On va dire que dans le triangle DKE, donc on voit ici que ici on a D, on a K, on a E. Le triangle est rectangle ici en E. Et qu'on peut donc appliquer le théorème de Pythagore. D'accord? Ici, on dit que cosinus de alpha, c'est-à-dire le cosinus de l'angle en K, est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. L'hypoténuse ici pour nous c'est Douala Crédit. Et le côté adjacent ici pour nous c'est EK. C'est-à-dire la distance EDA Crédit. Or, la distance EDA Crédit, on nous a donné sa valeur. Et que cette valeur-ci, c'est tout simplement donc 30 km. Donc ici, on va donc dire que cosinus donc de l'angle alpha, c'est le côté adjacent qui est donc tout simplement KE, si l'hypoténuse qui est donc tout simplement donc DK. Donc voici donc la formule qui nous dit côté adjacent, cosinus alpha côté adjacent sur hypoténuse. L'hypoténuse c'est le plus long côté. On aura donc cosinus alpha égale à KE, qui est donc le côté adjacent sur l'hypoténuse qui est DK. On dit donc ici que DK donc sera égal à KE sur cosinus alpha. Alors, on nous a donné la distance KE qui vaut donc 30 km. On nous a demandé de prendre le cosinus de l'angle ici, 3/5. On remplace donc cosinus de alpha par 3/5 en calculant. On maintient la première fraction et on fait l'inverse de la seconde. Dans le 30 fois 5 sur 3, on peut donc simplifier par 3 ici, ça va faire 1. Par 3 ici en haut, on aura donc tout simplement 10. Ça nous donne donc 10 multiplié par 5, ça nous donne DK c'est 50 km. Donc on vient de trouver la distance DK qui vaut 50 km. On nous a dit que le tarif au kilomètre c'est 20 francs. Donc 20 francs pour 1 km. Comme nous avons trouvé 50 km, il suffit donc de faire 20 fois 50 et le montant donc S1 c'est 1000 francs CFA. Donc ici, s'il fait ce trajet-ci directement, ici là, Douala Crédit, il doit donc payer 1000 francs CFA. Maintenant, on va donc chercher la somme d'argent quand il va contourner maintenant, d'accord? Quitter Douala EDA donc Crédit pour pouvoir voir combien il doit économiser. On passe donc à la continuité de l'exercice ici. On veut maintenant calculer la distance Douala EDA. On veut voir la somme d'argent qu'il va payer maintenant pour Douala EDA. On va dire que dans le triangle rectangle DKE, donc ici, dans le triangle rectangle DKE, donc rectangle ici au point E, on va donc tout simplement donc appliquer le théorème de Pythagore pour pouvoir trouver d'abord la distance DE, c'est-à-dire la distance Douala EDA. Pythagore dit que l'hypoténuse au carré, qui sera donc DK au carré, sera donc égal à KE au carré, plus tout simplement donc à DE au carré. Donc ça, c'est le théorème de Pythagore dans ce triangle-ci, comme nous avons dit. Mais c'est DE que nous cherchons. On va dire donc que DE au carré égale tout simplement donc à DK au carré moins KE au carré, puisqu'on connaît ya KE. On va donc dire que 2e égale à racine carré, 2e égale à racine carrée de DK au carré. On nous a dit que DK c'est 50 au carré. C'est-à-dire que DK, on a trouvé cette distance ici, c'est 50 moins KE au carré. KE au carré, on nous a déjà donné la distance EK ici, c'était donc 30. On fait donc 50 au carré moins 30 au carré, donc racine de 50 au carré moins 30 au carré. Et que DE c'est racine carrée de 1600, donc DE c'est 40 km. On a donc la distance DE, ça veut donc dire qu'on peut trouver la somme d'argent dépensé, puisque il a donc fait 40 km que 20 francs au kilomètre. On fait donc tout simplement 20 francs multiplié donc par le nombre de kilomètres parcourus, c'est-à-dire qu'il va payer 800 francs. Donc la somme S2 qu'il va payer ici, c'est 800 francs. Nous reste donc trouver la somme d'argent qu'il va payer sur le trajet EDA Crédit. Ici, on veut donc trouver la somme d'argent qu'il va payer sur le trajet EDA Crédit EK. Donc EK, on nous a donné la valeur EK, on a dit que c'est 30 km.
l'exercice avait déjà donné. C'est-à-dire que le tarif, c'est tout simplement 20 francs multiplié par 1 km. Donc 20 francs au kilomètre. On va dire que S3, c'est 20 multiplié donc par 30 km. Ça nous donne 600 francs. Maintenant, quelle somme d'argent économise? Donc ça, c'était la question posée. Quelle somme d'argent Abdul économiserait par voyage si le trajet direct Douala-Kribi, s'il faisait le trajet direct Douala sans passer par EDEA? On va donc dire comme tout à l'heure, il suffit donc de prendre la somme d'argent ici. S2 plus S3, pourquoi? Parce que ça c'est le trajet concours ici. Donc Douala, pour arriver à Kribi, il faut qu'il passe d'abord par EDEA qui est S2. Il va dépenser la somme d'argent S2, dépenser la somme d'argent S3. Maintenant, on va faire moins la somme d'argent qu'il s'il faisait dans la ligne directe. Ça nous permet de voir la somme d'argent qu'il économise. Donc c'est pour ça qu'ici on a S2 plus S3 moins S1, la somme d'argent pour le trajet direct. Ça nous montre qu'il fait donc une économie ici de 400 francs CFA. Ok, on a donc fini avec la deuxième compétence. On passe à la troisième compétence. À la troisième compétence, on nous dit quelle somme d'argent Abdul économiserait par voyage s'il faisait le trajet direct EDEA Yabassi sans passer par Douala. Donc, quelle somme d'argent Abdul économiserait-il par voyage s'il faisait le trajet direct Douala-Yabassi sans passer par EDEA? Donc, s'il faisait le trajet direct Douala-Yabassi, donc Douala-Yabassi sans passer par EDEA. D'accord? Ok. On doit donc dire tout simplement ici pour cette question, on va donc chercher la distance EY. C'est-à-dire la distance EDEA-Yabassi. Donc, la distance EDEA-Yabassi, ici, là, pour nous, on va donc trouver la distance ici. Une fois qu'on aura donc la distance EY, on va multiplier donc tout simplement par le kilométrage, 20 francs le kilométrage, ça nous donne la somme d'argent S1. On va trouver aussi la distance S2. La distance ED qu'on va multiplier tout simplement par 20 francs, on va avoir la somme d'argent ici. Même chose ici, on aura trouvé la distance ici. On va multiplier par 20 francs au kilomètre, ça va nous donner S3. Pourquoi dans l'économie, on va prendre toujours le trajet contour S2 plus S3 moins la somme d'argent direct, ça va donner combien d'argent il va donc économiser. Donc, voilà le principe donc de calcul. Ok, on veut dans la distance EY, c'est-à-dire EDEA Yabassi. Donc, EDEA Yabassi, c'est-à-dire qu'on veut trouver la somme d'argent qu'il va payer pour le trajet direct sans contourner par Douala. On doit donc prendre notre triangle rectangle ici. Notre triangle rectangle DYE rectangle en E. Donc DYE rectangle en E. Donc maintenant, nous travaillons dans ce triangle rectangle ici. On va donc appliquer le théorème de Pythagore. On va donc dire que DY au carré qui est dans l'hypoténuse sera égal à EY au carré qui est les côtés de ce triangle au carré plus le DE au carré. Or, c'est EY que nous cherchons ici, c'est-à-dire la distance EDEA Yabassi. Donc, EY sera égal à DY au carré moins DE au carré. On peut donc dire que EY sera racine carrée de DY au carré moins DE au carré. On remplace donc DY par sa valeur. DY ici, on a vu qu'on a donné sa valeur ici. Douala Yabassi, on nous a dit que c'était 85 km. Donc, on a dit que ce trajet-ci, c'était 85 km. On remplace donc par sa valeur. Moins la distance DE. Dans la distance DE, on avait donc trouvé la distance ici, qui était donc 40 km. Donc, multiplié donc moins 40 au carré. On applique donc le théorème, de Pythagore comme ceci. Et en calculant dans l'intérieur, ça nous donne 5625. On fait donc racine carrée de 5625. On trouve donc tout simplement EY, la distance EY est égale à 75 km. Donc on vient comme ça de trouver la distance EDEA Yabassi qui vaut donc 75 km. Et si on veut donc voir la somme d'argent, il suffit de prendre le tarif 20 francs au kilomètre et on multiplie tout simplement. Donc pour avoir S1, on fait 20 multiplié par les 75 km que nous avons obtenus. Ça veut dire qu'il doit payer donc pour ce trajet 1500 francs.
Ok, on continue. On va trouver aussi également la somme d'argent qui va payer sur le trajet S2. Ensuite, on va trouver la somme d'argent qui va payer sur le trajet S3. Ok, pour le trajet ED, on avait à trouver ED ici, c'est-à-dire EDA Douala, qui était 40 km. Donc, le tarif, c'est 20 francs pour 1 km. Donc, il suffit donc de multiplier S2 égale à 20 multiplié par 40 et en calculant, ça lui donne tout simplement donc 800 francs CFA. Ok, on continue dans la résolution de l'exercice. On peut donc trouver le trajet Douala-Yabassi. Donc, on veut maintenant le trajet Douala-Yabassi comme nous avons dit. D'accord? Douala-Yabassi qui est donc ici. Or, Douala-Yabassi, c'est DY. On avait à donner aussi sa valeur. Qui est ici tout simplement donc 85 km. Ok, on continue donc l'exercice. Or, le tarif au kilomètre, c'est 20 francs pour 1 km. Comme nous avons 85 km, il suffit donc de faire, pour trouver la somme d'argent S3, de faire 20 fois 85. Ça lui dit qu'il va payer pour ce trajet 1700 francs CFA. Nous avons trouvé la somme d'argent qui paye donc ici. Trajet direct, la somme d'argent qui passe EDA Douala et la somme d'argent qui passe par Douala Yabassi. Pour savoir combien il va faire d'économie, on prend donc la distance la plus longue ici, c'est-à-dire le contour, la somme d'argent S2 plus la somme d'argent S3 moins la somme d'argent pour le trajet direct. Donc l'économie d'argent qu'il va faire, on va faire S2 plus S3 moins S1. S2 nous avons trouvé 800, S3 nous avons trouvé 1700, S1 nous avons trouvé 1500. Donc 800 plus 1700 moins 1500 nous donne 1000 francs. Donc pour ce trajet, il va faire une économie donc de 1000 francs s'il faisait le trajet direct EDA Yabassi. Donc voilà la question, la compétence que nous avons donc trouvée. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Nous étions comme ça sur la dernière partie de cette épreuve sur l'évaluation des compétences. Nous remercions d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.